le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel qui a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui pour commencer une série d'enseignements que Dieu nous a inspirés. Pendant ces enseignements, nous allons parler des choses très édifiantes, des choses qui vont nous aider à nous approcher de l'Éternel, à connaître et à comprendre la volonté de Dieu. Au cœur de la parole, un moment d'édification, un moment de partage, un moment fort d'enseignement et un moment qui va nous aider à nous approcher davantage de Dieu et de connaître la pensée et la volonté de Dieu par sa parole, au cœur de la parole. Alors, la première série que nous commençons aujourd'hui constitue 5 enseignements dans notre première série. 5 enseignements. Aujourd'hui, nous commençons notre introduction. Voilà les thèmes que le Seigneur nous a donnés pour commencer notre moment de partage intitulé « Au cœur de la parole ». Le premier enseignement, c'est de la promesse à l'accomplissement. Ici, nous allons voir comment Dieu promet ses enfants et comment il amène les promesses qu'il donne à ses enfants à l'accomplissement. De la promesse à l'accomplissement. Comme je viens de dire tout à l'heure, dans ces grands thèmes, nous aurons 5 enseignements. Aujourd'hui, nous commençons par le premier thème intitulé « Les dieux des promesses ». Bien-aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui nous aime tant, un Dieu qui veut notre bonheur, un Dieu qui veut nous amener très loin, un Dieu qui veut accomplir de très grandes choses dans nos vies. Et c'est pourquoi la Bible nous montre que notre Dieu, il est pour nous un Père et il est le Dieu des promesses. C'est-à-dire celui qui donne des promesses à ses enfants et qui finit par accomplir toutes les promesses qu'il donne à ses enfants. Voilà pourquoi dans notre première série d'enseignements où nous aurons 5 enseignements, nous allons parler de la promesse à l'accomplissement. Comme je viens de dire, le premier thème, le Dieu des promesses. Nous allons nous entretenir pendant quelques minutes de ce thème que nous avons tiré dans le livre de Genèse. Je préfère faire la lecture pour que nous puissions comprendre où nous avons tiré ce premier thème, les dieux de la promesse. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 12, versets 1 à 9. Genèse chapitre 12, versets 1 à 9. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et le serviteur qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit,
je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et s'avança vers les midis. Parole de l'Éternel. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est autour de ces versets que nous allons voir notre premier sous-thème intitulé « Le Dieu des promesses ». Le texte que nous venons de lire nous parle de la collaboration entre Dieu créateur avec un homme. Mais qui était cet homme? Cet homme était triplement indigne. Je parle de triplement indigne. Dieu n'a pas choisi un homme saint. Dieu n'a pas choisi un ange. Dieu a choisi un homme, mais comme je viens de dire, un homme qui était triplement indigne. C'est-à-dire que quand Dieu est allé voir Abraham, il savait déjà qui était Abraham. Parce que Dieu sonde tout. Dieu connaît tout. Il savait qu'Abraham n'était pas juste. Il savait qu'Abraham était indigne. Mais je parle de triplement indigne. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'Abraham, que Dieu avait choisi, était triplement indigne. Parce que, premièrement, Abraham était à la fois magicien. Oh là là, ça peut choquer plusieurs personnes. Abraham, notre père de la foi, était magicien. Oui, Abraham était magicien car il était un Mésopotamien, faisant partie du peuple réputé par l'attachement à la magie et à l'occultisme. Bien-aimés dans le Seigneur, les Mésopotamiens étaient réputés par leur attachement à la magie et à l'occultisme. C'était des grands occultistes, les Mésopotamiens. Ils étaient des grands magiciens. Mais Dieu n'a pas choisi quelqu'un qui était en dehors des Mésopotamiens, en dehors de quelqu'un qui était magicien, en dehors de quelqu'un qui était attaché à l'occultiste. Il a préféré cet homme-là, Abraham. Quel amour bien-aimé dans le Seigneur. Je parle de triplement indigne. 1. Il était magicien. 2. Abraham, il était idolâtre. Car les Mésopotamiens étaient des grands idolâtres. Je parle des Mésopotamiens qui étaient des grands idolâtres. C'est-à-dire, les Mésopotamiens adoraient les astres. Leur Dieu était des astres. Leur Dieu était représenté par les astres. Les Mésopotamiens adoraient les soleils, la lune, les étoiles, les planètes. Voilà les dieux des Mésopotamiens. Mais Abraham était parmi ce peuple-là qui adorait les astres. Mais Dieu a choisi cet homme malgré son idolâtrie. Troisièmement, Abraham était meurtrier, car les Mésopotamiens en général et les Chaldéens en particulier, comme Abraham, étaient des grands tyrans, des grands envahisseurs. Quand ils montaient en armes contre un territoire, ils détruisaient tout. Ils ne laissaient pas, même pas un enfant, ils détruisaient tout. Tout comme les sauterelles ravageaient un champ de blé ou de légumes. C'est ce que les Mésopotamiens faisaient. Et Abraham était parmi ce peuple. Le peuple d'origine d'Abraham était les magiciens, des idolâtres et de meurtriers. Voilà pourquoi j'ai dit, cet homme Abraham, il était 3 fois indigne, triplement indigne. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham était un homme de sang.
et des guerres comme ses frères mésopotamiens, sans égard au sacre de la vie et de la race humaine. Quand ils s'avançaient, les Mésopotamiens, quand ils s'avançaient devant un peuple, ils n'avaient pitié des personnes. Ils étaient là pour ravager. Ils étaient là pour tuer. Et voilà la personne que Dieu avait choisie. Un homme triplement indigne, donc que Dieu est allé chercher pour faire collaboration avec lui. Quel amour! Je le répète, bien-aimé, quel amour! Oui, Dieu est amour. Et nous sommes en train de parler de Dieu, les dieux de la promesse ou les dieux des promesses. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de la Bible est celui qui aime l'homme tel qu'il est. Le Dieu de la Bible aime l'homme dans son histoire et son contexte vital. Il est vraiment celui qui aime l'homme tel qu'il est. Alors c'est Dieu merveilleux qui aime l'homme tel qu'il est. Il est puissant par la force de son amour. Il n'y a pas un homme dans ce monde qui peut aimer comme Dieu. Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour profond, d'un amour qu'on ne peut pas comparer à d'autres choses, d'un amour fort, et Dieu nous aime comme ça. Et l'élection de Dieu, dans l'élection de Dieu, il n'y a pas d'erreur, par la grandeur de son amour. Quand Dieu aime quelqu'un, il aime. Et quand il aime quelqu'un, il choisit quelqu'un, il n'y a pas d'erreur dans son élection. Il est puissant par la force de son amour. Son élection est sans erreur par la grandeur de son amour. Ce Dieu-là est capable de transformer les magiciens représentants du diable sur la terre en puissants ambassadeurs du Christ. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Un magicien, un idolâtre, un occultiste, mais Dieu a transformé Abraham. Il a fait d'Abraham un serviteur. Il a fait d'Abraham son représentant. Non, il est incomparable, notre Dieu. Il transforme, j'avais dit, le magicien représentant du diable sur la terre en puissant ambassadeur du Christ. Dieu, il change les pires des idolâtres en vrais adorateurs du Dieu très haut. Oh, quelle puissance! Il remplit d'amour et de paix le cœur de meurtrier, du tyran. Alléluia! Non, un Dieu merveilleux, un Dieu incomparable. Il a fait avec Abraham, il a fait avec Abraham, qui était âgé de 75 ans, ancré ainsi dans cette culture, ses habitudes, ses passions des Mésopotamiens, il peut le faire aussi dans ta vie. Parce que Abraham n'a pas été choisi à l'âge de 15 ans. Il n'a pas été choisi, appelé par Dieu à l'âge de 17 ans, 18 ans comme nous autres. Mais Abraham, c'était à l'âge de 75 ans. Il était déjà ancré dans l'occultisme, dans l'idolâtrie, dans les habitudes des Mésopotamiens. Il était aussi tyran, mais Dieu l'a choisi, malgré toutes les habitudes qu'il avait déjà acquises, toute sa culture, mais Dieu l'a choisi. Et Dieu avait un plan extraordinaire pour cet homme. Dieu voulait prouver son amour. Il voulait prouver sa puissance en choisissant Abraham. Oh, quel amour! Je répète, quel amour. Parce que ça ne peut être qu'un amour pour faire des choses que Dieu a accomplies dans la vie d'Abraham. Alors, bien aimé, ce que Dieu a accompli dans la vie de son serviteur Abraham, c'est ce qu'il veut accomplir aussi dans ta vie. Et je vais te dire, il le peut et il veut faire ce qu'il avait fait dans la vie d'Abraham, dans ta vie aujourd'hui. Toi qui es en train de nous suivre, je vais d'emblée te dire que Dieu a un plan extraordinaire pour toi.
Dieu veut changer ton avenir. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut faire de toi son serviteur et son collaborateur. C'est merveilleux. Il peut le faire. Alors, bien-aimé, quand ce Dieu s'approche de quelqu'un, il lui montre et dit d'avance ce qu'il compte faire de lui. Parce que Dieu est très sûr de lui. Quand il appelle quelqu'un, dès qu'il commence à avancer vers cet homme, il commence à te dire ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Il commence à te dire ce qu'il va accomplir dans ta vie. Parce qu'il est sûr de lui. Il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. C'est pourquoi je dis, quand ce Dieu s'approche de quelqu'un, il lui montre et dit d'avance ce qu'il compte faire de lui. Et ce que Dieu compte faire d'une personne, c'est ce que nous appelons des promesses. Ce que Dieu dit de faire dans la vie d'une personne, c'est ce que nous appelons des promesses. Nous sommes en train de parler de Dieu des promesses. Le Dieu qui dit d'avance ce qu'il veut accomplir dans la vie de son serviteur. Le Dieu qui dit d'avance ce qu'il veut que son serviteur devienne. Il donne des promesses. Il est le Dieu des promesses. Amen. Dans la rencontre de Dieu avec Abraham, Dieu a donné des promesses à son serviteur. Et nous allons voir quelques promesses que Dieu a données à Abraham. La première promesse, dès que Dieu a vu Abraham, il lui dit, « Je ferai de toi une grande nation. » Voilà la première promesse que Dieu donne à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aime faire de ses enfants une nation influente, de sorte qu'on devienne une référence incontournable. Dieu veut faire de toi une nation influente. Dieu veut faire de toi un homme influent. Dieu veut faire de toi une femme influente, une personne influente. Dieu veut que tu deviennes une référence dans ce monde. Que le monde parle de toi. Que tu deviennes une autre personne. Et cela n'est possible que quand tu acceptes de collaborer avec Dieu, quand tu acceptes d'avancer avec Dieu, quand tu acceptes de marcher avec Dieu, quand tu acceptes d'obéir à l'Éternel, Dieu fera de toi une personne influente. Tu ne seras plus la même personne. Ta vie va changer. Tu vas avancer. Tu vas changer. Tu vas devenir une autre personne. Oh, gloire au Seigneur. Je parle d'une personne influente. Dieu veut faire de toi une référence incontournable. Bien-aimé, aujourd'hui, quand on parle des nations, quand on parle de pays, nous savons tous que les États-Unis, c'est vraiment une nation incontournable. Et Dieu veut que toi, tu deviennes comme les États-Unis, une nation incontournable, mais toi, une personne, que tu deviennes influente. Aujourd'hui, un homme peut devenir pareil. Sa famille, son épouse, son pays peut changer à cause d'une personne qui accepte de collaborer avec Dieu. Dieu peut changer ta vie, il change ta famille, il change ta femme, il change ton mari, il change tes enfants. Parce que toi, tu acceptes de collaborer avec Dieu. Quelle grâce! Alléluia! Que Dieu soit loué. Bien-aimés, si nous lisons la Bible dans Proverbes chapitre 10, verset 22, Proverbes chapitre 10, verset 22, la Bible nous montre que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction qui vient de Dieu peut faire de nous des gens bénis. Or, quand on parle d'une personne bénie, c'est une personne
La Bible nous montre que celui qui est béni, c'est une personne qui est assise dans le sein de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Étymologiquement, quand on parle de la bénédiction, on parle d'une personne qui est dans les seins de l'Éternel. Être assis dans les seins de l'Éternel, c'est ne rien manquer dans sa vie. Et Dieu veut que tu puisses t'asseoir dans son sein. C'est dans cette pensée que Jésus-Christ avait donné une parabole en disant à un enfant, mon fils, tu as toujours été avec moi. Tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Quand on est avec Dieu, toute la richesse de Dieu devient le nôtre. La richesse de Dieu devient ta richesse parce que tu es avec Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu veut faire de toi une autre personne. Dieu veut faire de toi une personne bénie. Dieu veut t'amener très loin. Dieu veut changer ta situation. Et cela est possible avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en train de nous suivre, qui veut que sa vie change? Oh bien-aimé, la plus grande chose, c'est de s'attacher au Dieu des promesses. Quand on s'attache au Dieu des promesses, on change. On reçoit ce que les autres ne peuvent jamais recevoir. On reçoit ce que les autres ne peuvent jamais nous donner. Dieu est le seul de t'élever. Dieu, quand il élève quelqu'un, il n'est pas jaloux. Il ne va pas dire non, je ne veux pas trop élever cette personne de cette pour que la personne ne me ressemble pas. Personne dans ce monde ne peut ressembler à Dieu. Et Dieu est capable de t'élever à un niveau où les gens ne peuvent jamais comprendre. Il est le seul capable de faire ça. Alors, bien aimé, il est important d'accepter la collaboration avec le Seigneur. Oh, gloire à notre Père. Dieu nous mettra dans ses cuisses. Ça, c'est être béni. Dieu nous mettra dans ses cuisses. Dieu, quelqu'un qui est béni, c'est la personne qui est protégée par Dieu. Dans la bénédiction, il y a l'élévation. Dans la bénédiction, il y a la protection. Celui qui est béni est entre les cuisses du Seigneur. Celui qui est béni est protégé par Dieu. Contre tous les adversaires, si tu es béni, tu es protégé et tu as la victoire. Alléluia. Alors, dans la bénédiction, Dieu veut que tu puisses prospérer à tous égards. C'est-à-dire que tu ne manques de rien. Que tu puisses aller très loin. Que tu puisses influencer les autres. Que les autres puissent avoir le désir de connaître ton Dieu en te voyant. Ça, c'est la pensée de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut nous rendre grands. Dieu veut nous élever. Il veut nous élever pour que par nous, les autres puissent avoir le désir de connaître notre Dieu. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimé, la première chose. Je ferai de toi une grande nation. Dieu veut vraiment t'élever, faire de toi une référence. Alléluia. Il y a des versets, plusieurs versets qui parlent de ces choses. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. » Nous sommes bénis et nous sommes bénis par Dieu. Si tu acceptes de collaborer avec Dieu, ta vie sera changée. Tu deviendras grand. Faire de toi une grande nation. Alléluia. Deuxième chose, deuxième promesse que Dieu donne à son serviteur Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand. Dans 1 Chronique chapitre 29, verset 11 à 12, la Bible nous montre que la main de l'Éternel a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. La main de l'Éternel a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Celui qui accepte de marcher avec Dieu
se place dans la main de Dieu. Or, celui qui se place dans la main de Dieu, Dieu est capable de rendre cet homme grand. Parce que la main de l'Éternel a le pouvoir d'agrandir. Dieu est capable de faire de toi une grande personne. Comme il a dit à Abraham. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Si tu acceptes de collaborer avec Dieu, il rendra ton nom grand. Parce que sa main a le pouvoir d'agrandir toutes choses. Bien-aimé, la grandeur est entre les mains de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu veut élever ses enfants de sorte qu'ils soient connus d'une extrémité de la terre à l'autre. La grandeur, ce n'est pas d'être seulement connu dans sa famille. Il y a des gens qui se disent, moi je suis connu, moi je suis grand, mais sa grandeur c'est seulement dans sa maison. C'est son père qui le connaît, peut-être aussi sa maman ou ses frères, mais il dit que je suis grand. Non. Il y a des gens qui se disent, moi je suis grand, seulement dans leur rue où il habite ou dans son avenue. Et il se dit que je suis grand. Mais quand Dieu rend une personne grand, c'est de l'extrémité à l'autre, d'une extrémité à l'autre. Dieu veut que le monde puisse te connaître. Dieu veut qu'on puisse parler de ton nom. C'est pourquoi il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je disais tout à l'heure que la grandeur est entre les mains de l'Éternel. Dieu veut t'élever pour que les autres parlent de toi. Même les gens que tu ne connaisses pas commencent à parler de toi. Cela est possible que quand tu t'accroches à l'Éternel. Alléluia. Troisième promesse que Dieu donne à son serviteur. Tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Dans Psaume chapitre 23, verset 5, j'aime ce que la Bible dit ici. La Bible dit, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Dieu veut te donner en abondance de sorte que même tes adversaires remarquent que tu n'es plus la même personne. Tu es élevé, tu es béni. Et que même tes adversaires profitent de ta bénédiction. Que tes adversaires puissent avoir quelque chose par toi. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Quand l'Éternel bénit une personne, la bénédiction de Dieu ne s'arrêtera pas seulement dans la vie de cette personne. La bénédiction de Dieu va atteindre ses proches, va atteindre sa famille, va atteindre, si c'est une femme mariée, son époux, si c'est un homme marié, sa femme. La bénédiction de Dieu. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Je dis que tes adversaires sauront que tu n'es pas la même personne, mais tu es une personne bénie par Dieu. Les gens qui se moquaient de toi vont comprendre que tu marches avec un Dieu puissant, que tu travailles avec un Dieu extraordinaire. Oh, gloire à Dieu. Gloire à notre Père. Tu seras une source de bénédiction. Toute une famille peut commencer à être bénie par toi seul, mais toute ta famille est bénie. Même un pays peut être béni par toi. Dieu est capable de bénir même tout un pays par toi, parce que toi tu as accepté de devenir un enfant de Dieu, de travailler avec Dieu. Dieu est capable de bénir toute une église par toi. Ah, je veux que quelqu'un dise, cette personne c'est moi. Par moi, Dieu va bénir mon église. Dieu veut bénir ton église par toi. Je dis que cette personne, c'est toi. Dieu veut t'élever. Dieu veut te bénir. Dieu veut faire de toi une grande personne. Dieu veut que tu deviennes une source de bénédiction, même pour ton église. Oh, que Dieu soit... Quelle gloire, quelle joie de savoir que c'est par toi que Dieu va commencer quelque chose et cette chose va être connue aussi des autres. Mais Dieu va commencer cette chose par toi. Alléluia.
Alléluia. C'est merveilleux que Dieu commence une chose qu'il n'a jamais accomplie avec d'autres personnes, mais commencer cette chose par toi. Et je vais vous dire que notre Père, notre Dieu, n'est pas un Dieu de routine, mais un Dieu d'amour, un Dieu extraordinaire. Voilà, il dit encore à son serviteur Abraham, parmi les promesses, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Dieu peut utiliser quelqu'un de manière que les fruits de sa prospérité atteignent constamment. Gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, la dernière promesse, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que par toi, plusieurs autres personnes soient bénies. Et je vais dire à quelqu'un, ça c'est un secret. Si tu remarques que quelqu'un marche avec Dieu, tu es sûr que cette personne marche avec Dieu, cherche à bénir cette personne, même par ta parole. En bénissant la personne, toi tu seras béni. Ça c'est la promesse de Dieu. Je bénirai ceux qui te béniront. Si tu bénis une personne bénie, Dieu te bénit. Quelle que soit la façon dont toi tu vas appliquer pour bénir une personne bénie, Dieu te bénira. Je bénirai ceux qui te béniront. Et faites attention de maudire une personne bénie par Dieu. Si tu maudis une personne bénie par Dieu, toi tu seras maudit. Tu auras ce qu'on appelle retour à l'expéditeur. Toi tu penses maudire l'élu de Dieu, l'homme choisi par Dieu. Mais par ta malédiction, toi-même tu es maudit. On ne touche pas n'importe qui. La Bible dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Il ne faut jamais toucher les élus de Dieu. Si vous touchez les élus de Dieu, vous serez maudits. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu a béni beaucoup de gens par Abraham. L'autre est devenu riche par Abraham. Même le berger d'Abraham, le berger de Lot était béni par la bénédiction d'Abraham. Toute personne qui s'attachait à Abraham était bénie. Mais les gens qui maudissaient Abraham étaient aussi maudits. À cause d'Abraham, Dieu a frappé beaucoup de gens, même de stérilité. Parce qu'Abraham n'était plus n'importe qui. Est-ce que vous comprenez d'où Dieu avait pris cet homme? Et comment Dieu a travaillé avec cet homme? Il a fait de lui un homme extraordinaire. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Mais sache qu'avec Dieu, tu peux aller très loin. Avec Dieu, tu peux devenir une autre personne. Et la Bible dit dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, « Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. » Pour les enfants de Dieu, les élus de Dieu, le béni de Dieu, même si vous êtes où, vous êtes en train de comploter, de maudire un élu de Dieu, cette malédiction retournera vers vous-même. Il faut faire attention de prononcer de mauvaises paroles contre les hommes choisis par Dieu, les enfants de Dieu. Parce que vous allez recevoir les retours. Je maudirai ce qui vous maudira. Je bénirai ce qui te bénira. Il ne faut jamais maudire les élus de Dieu. Les derniers mots appartiennent à l'Éternel. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Alléluia. Dieu se présente lui-même comme le premier défenseur de la vie de chaque personne qui s'accroche à lui. Il dit, je te protégerai. Je bénirai ceux qui te béniront.
Je maudirai ceux qui te maudiront. Il se fait ami des amis d'Abraham, ennemi des ennemis d'Abraham. Tes amis deviendront les amis de Dieu. Tes ennemis deviendront les ennemis de Dieu. Est-ce que tu veux devenir ennemi de Dieu? Ne touche pas aux enfants de Dieu. Bien-aimé, toutes ces promesses peuvent s'accomplir sur ta vie, pourvu que tu sois attaché au Dieu de la promesse. Si tu t'attaches à ce Dieu, toutes les promesses que je viens de vous énumérer vont s'accomplir aussi dans votre vie. Là, c'est juste une introduction. C'est juste une introduction. Il existe trop d'enfants de Dieu qui ont reçu des promesses de Dieu sans vivre son accomplissement. Et nous étudierons quelques secrets pour provoquer l'accomplissement de promesses divines sur nos vies. C'est pourquoi ne manquez pas, bien-aimés, chaque samedi de 19h à 20h, notre moment de partage intitulé « Au cœur de la parole ». Vous serez édifiés et vous serez bénis. Bien-aimé, Job a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. » Même quand les choses ne semblent pas marcher dans ta vie, mais sache qu'il y a un Dieu. Le Dieu qui a choisi Abraham, c'est le même Dieu qui t'a choisi. Et ce Dieu veut changer ton histoire. Ce Dieu veut changer ta destinée. Ce Dieu veut t'amener très loin. Il veut faire de toi une autre personne. Gloire à son nom. Alléluia. Si tu t'accroches à ce Dieu, tu peux dire, je suis ce que Dieu dit que je suis. Voilà, bien-aimés. Nous allons clôturer par un moment de prière pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Ne manquez pas chaque samedi, 19h à 20h, dans notre moment de partage intitulé « Au cœur de la parole ». Là, nous avons introduit, parce que c'est notre première intervention. Et nous allons voir beaucoup de choses. Ta vie ne sera plus la même à cause de la parole de Dieu. La parole transforme, la parole recrée. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ton amour. Merci de nous avoir inspiré ces moments de partage avec ton peuple. Tu nous as donné ce sujet au cœur de la parole. Un moment d'édification, un moment de bénédiction, un moment de panissement. Laisse que la parole de ce soir apporte quelque chose dans la vie de nos bien-aimés qui nous ont suivis. Que ton peuple soit béni et que cette parole commence à créer quelque chose dans nos vies pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Merci. Au revoir. À la prochaine.